Alors, bonjour à vous, bienvenue à ce cours de yoga. On en a pour environ 1 heure 15. Alors, sans plus tarder, je vous invite à venir vous installer sur votre tapis dans la posture du cadavre, Shavasana. Donc, on vient s'étendre sur le dos. On laisse de l'espace entre les jambes. Naturellement, les orteils tombent vers l'extérieur. Les bras sont loin du corps, les paumes sont tournées vers le ciel. On pense à ramener les omoplates vers les os des hanches pour enlever la pression sur les épaules. Et on a une belle nuque longue au sol qui est à légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez. Laissez aller avec un soupir par la bouche. Prenez le temps d'arriver ici maintenant sur votre tapis, moment que vous avez choisi de vous accorder. Je vous invite à faire un scan de votre corps en partant des pieds, en remontant jusqu'à la tête, voir s'il n'y aurait pas des petites tensions, de l'énergie accumulée ou simplement pour sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Et tout doucement, je vous invite à tourner votre attention au niveau de votre respiration. Sans rien y modifier, ne faites que l'observer, l'accueillir telle qu'elle se présente à vous en cet instant. Sentez d'abord l'air frais entrer par vos narines et en ressortir légèrement réchauffé. Observez le ventre qui se gonfle, le sternum qui s'élève et les côtes qui s'espacent à chacune de vos inspirations. Et observez le corps reprendre sa forme à chaque expiration.
Et tout doucement, je vous invite à approfondir la respiration en enchaînant avec la respiration yogique complète. Donc une longue inspiration qui soulève d'abord votre ventre, ensuite votre poitrine jusqu'à vos clavicules, et ensuite une longue expiration qui ramène vos clavicules, ensuite votre poitrine et enfin votre ventre. Et tout doucement, je vous invite à revenir à une respiration plus naturelle. Commencez à ramener doucement la vie dans votre corps, bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Vous allongez les jambes, amenez les bras au-dessus de la tête pour vous étirer dans un soupir, un bâillement. Apportez ensuite les pieds à plat au sol, largeur de votre tapis. Et laissez doucement les genoux se balancer de gauche à droite comme des essuie-glaces. Prenez votre temps, c'est une petite pluie fine qui va venir vous permettre de réveiller votre bassin, le bas de votre dos, un peu les cuisses aussi. Lorsque les deux genoux seront vers votre droite, je vous invite à les laisser là dans la posture. Les genoux vont venir naturellement s'appuyer à la limite de votre souplesse. Alors on reste là juste pour quelques respirations. Prenez le temps de relâcher le bas de votre dos. Relâchez les fessiers. Si ça tire trop dans le bas de votre dos, je vous invite à mettre un bloc ou une couverture en dessous de vos genoux. Pardon. Donc à chaque expiration, on laisse les tensions s'en aller. On relâche tout simplement. Sur la prochaine inspiration, relevez les genoux. Pour la prochaine expiration, laissez les genoux maintenant tomber sur votre gauche. Encore une fois, on vient appuyer les genoux à la limite de notre souplesse. Si c'est trop inconfortable, on n'oublie pas, on vient mettre du matériel sous les genoux. Et à chaque expiration, on prend le temps de relaxer le bas de son dos. Relaxez les hanches, les cuisses. Relâchez les fessiers.
Et doucement sur l'inspiration, remontez vos genoux. Et ensuite, apportez vos deux genoux à la poitrine. On vient enlacer les bras autour des jambes. On peut bercer doucement de gauche à droite. On vient masser les lombaires. Et doucement, on revient au centre. Et doucement, on va laisser maintenant les genoux tomber sur votre gauche. Alors, si les genoux ne se rendent pas au sol, ce qui est important aussi, c'est que votre épaule droite reste au sol. Venez déposer une couverture ou un bloc en dessous ou entre vos genoux, juste pour permettre aux deux épaules de rester au sol. Donc, les genoux sont appuyés au sol ou sur le matériel. On vient ouvrir les bras en croix, les paumes vers le ciel. La main gauche peut également se déposer sur les genoux si vous désirez. Et doucement, on va tourner maintenant le regard vers la droite. Alors tout à l'heure, j'ai laissé juste les jambes tomber sur le côté. Ça venait davantage ouvrir votre bassin, le bas de votre dos. Tandis qu'ici, on est vraiment dans une torsion complète qui est tout à fait sécuritaire parce que la colonne vertébrale est supportée en entier par le sol. Évidemment, pardon, on respecte toujours notre degré d'intensité. Par exemple, sur une échelle de 0 à 10, 0 vous sentez rien, 10 il y a quelque chose qui va casser. Vous ne devriez jamais être plus que 2,5, 3 en frais d'intensité. Donc, n'hésitez pas à ajuster la posture si vous sentez que ça tire trop. Êtes-vous capable de rester là un bon 5 à 20 minutes? Si la réponse est non, faites les ajustements pour être plus confortable. Ici, on veut un étirement, mais très, très doux. On sent que ça travaille, mais on n'est jamais dans la douleur. Et ici, le secret du yoga restaurateur, c'est la durée plutôt que l'intensité. Alors, lorsqu'on arrive à être très confortable dans une posture et qu'on arrive à relâcher sciemment tous nos muscles, à chaque expiration, on relâche les tensions, eh bien, c'est là qu'on a les effets réparateurs, restaurateurs, au niveau des systèmes, les différents systèmes dans le corps. Système nerveux, système sanguin, système lymphatique, système immunitaire. Nommez-les tous, le yoga restaurateur est très, très, très bon pour tous les systèmes du corps. Et tout doucement, on ramène le regard vers le centre. Ramenez ensuite les genoux à la poitrine. Vous pouvez même venir vous recentrer sur votre tapis. Des fois, on a tendance à déplacer les hanches, qui est bien, bien correct. Et doucement, maintenant, les genoux vont venir se déposer du côté droit. On s'assure que les deux épaules restent au sol. Le cas échéant, n'oubliez pas de venir placer du matériel en dessous ou entre vos genoux pour être confortable. Et ensuite, on ouvre les bras en croix, les paumes vers le ciel. La main droite peut venir se déposer sur les genoux ou pas. Et ensuite, on tourne maintenant le regard vers la gauche. Donc encore ici, on utilise la respiration pour relâcher les muscles. Chaque expiration, essayez de relâcher les tensions. Faites un petit scan de ce qui se passe dans votre cou, le long de votre colonne vertébrale. Si vous sentez des tensions au niveau des omoplates, prenez une grande inspiration. Imaginez le muscle derrière l'omoplate qui se gonfle. Et à l'expiration, le muscle se dégonfle et souffle une tension à l'extérieur de votre corps. On continue son scan le long des lombaires, du sacrum. On observe ce qui se passe au niveau du bassin, du haut des cuisses. Et on prend le temps d'expirer toutes nos tensions, une à une. Et à chaque fois qu'on relâche une tension, le corps peut se déposer davantage.
Et tout doucement, je vous invite à tourner le regard maintenant vers la droite. Ramenez le bras gauche sur le bras droit. Tournez-vous sur le côté droit dans la posture fétale. Vous pouvez prendre le bras droit en guise d'oreiller. Et prenez un moment ici pour tourner le regard vers l'intérieur. Définir une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Qu'est-ce que c'est votre sankalpa? Alors, une courte affirmation positive, par exemple, si vous ne voulez pas être stressé, votre intention peut être « Je suis calme ». Une fois votre intention bien formulée, je vous invite à vous la répéter à 3 reprises. Et doucement pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Alors, on va venir déposer les mains sur les genoux, amener le menton vers le sternum et doucement on va rouler la tête de gauche à droite. On relâche les épaules autant que possible, le dos reste droit. Vous pouvez même coordonner la respiration de sorte que ça inspire lorsque l'oreille s'approche de l'épaule. Et ça expire lorsque le menton roule vers le sternum. Et la prochaine fois que le menton sera au sternum, je vous invite à relever la tête à l'inspiration. Alors, on va aller debout pour une petite salutation au soleil. Je vous rassure, il n'y aura pas de chien tête en bas. C'est une salutation au soleil très restaurateur. Alors, vous allez venir debout, les pieds largeur des os des hanches et les jambes sont engagées, les genoux légèrement pliés pour protéger votre bas de dos. Les abdominaux sont contractés, les fessiers, le dos est droit, le torse est fier, mais les épaules sont basses. Alors, tout doucement, ce qu'on va faire à l'inspiration, on va soulever les 2 bras vers le ciel. Et peut-être si la souplesse du jour vous le permet aujourd'hui, vous allez même pouvoir pousser vos hanches vers l'avant et tirer légèrement les bras et les épaules vers l'arrière. Ici, on ne casse jamais le cou. Servez-vous de vos bras comme d'un étau. Donc, la tête ne va pas dépasser les bras. Et doucement, à l'expiration, on garde toujours bien nos genoux légèrement pliés. On va pencher devant, mais à partir des hanches. Donc, on essaie de garder le dos droit le plus possible jusqu'à la dernière minute. Et ensuite, on va pouvoir rouler vers le sol et venir dans la poupée de chiffon. Ensuite, on appuie les mains sur les tibias. On va inspirer, remonter à moitié dans la posture de la table. Donc, le dos va venir bien droit et on a une élongation de la colonne vertébrale. Pensez à un fil de fer qui vous passe par la tête et par le coccyx. Donc, on allonge la colonne, tirez les omoplates vers les os des hanches, relaxez les épaules. Et ça expire pour retourner vers le sol dans la poupée de chiffon. Et à la prochaine inspiration, vous allez d'abord soulever vos bras pour relever le haut de votre corps et ramener votre dos le plus droit possible. Et ensuite remonter vers le ciel, peut-être même un peu derrière si la souplesse du jour vous le permet. Et ça expire, on ramène les mains en prière devant le cœur. On prend une grande inspiration ici. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Donc, on y va avec moins d'explications. Ça va être plus facile à suivre avec votre souffle. Donc, ça inspire, on soulève les bras devant jusqu'au ciel. Peut-être un peu derrière en poussant les hanches devant. Ça expire, les genoux sont légèrement pliés.
On penche vers l'avant, le dos bien droit jusqu'à la dernière minute. Et ensuite, on s'en va dans la poupée de chiffon, on laisse le dos s'arrondir. Les mains sur les tibias, on inspire, on remonte à moitié dans la posture de la table, allonger la colonne vertébrale. Et ça expire, on retourne vers le sol dans la poupée de chiffon. Pour l'inspiration, on soulève d'abord les bras, remontez le haut du corps, venez un dos droit pour remonter jusqu'au ciel. Peut-être même un peu derrière. Et ça expire, les mains en prière devant le cœur. Une grande inspiration. Et ça expire, relâchez les mains. On inspire, les bras devant, jusqu'au ciel, peut-être même un peu derrière. Et ça expire, on plonge devant, les genoux légèrement pliés pour protéger votre dos qui est bien droit et qui roule à la dernière minute dans la poupée de chiffon. Les mains sur les tibias, on inspire, on remonte à moitié dans la posture de la table, bien allongée. Et ça expire vers le sol, le dos arrondi. Et à l'inspiration, on soulève d'abord les bras. On remonte devant jusqu'au ciel, peut-être même un peu derrière. Et ça expire, les mains en prière devant le cœur. Une grande inspiration. Et on expire, ça relâche. Alors, je vous laisse aller pour 2 enchaînements à votre rythme. Je ne parle pas, je vais juste le faire. Et une fois que vous avez terminé, je vous invite à prendre la posture de la montagne. Donc les jambes ouvertes largeur des os des hanches, les bras des jambes engagées, les fessiers, les abdominaux, torse fier, épaules basses, menton parallèle au sol, les bras de chaque côté du corps, les paumes vers l'avant ou vers les cuisses, ou vous pouvez garder les mains en prière aussi devant le cœur, selon ce qui vous convient aujourd'hui. Alors prenez juste le temps d'observer d'abord votre ancrage au sol. Vous pouvez tanguer un peu de gauche à droite ou d'avant à arrière pour venir trouver votre point central, votre point d'équilibre. Et observez comment, même si la posture est statique, comment c'est dynamique dans le corps. Laissez le cœur aussi se déposer, se reposer, laissez l'effort se dissoudre dans le sol. Alors, si vous avez les yeux fermés, je vous invite à ouvrir les yeux. Inspirez, on va amener les 2 mains au ciel, paumes l'une contre l'autre. Vous pouvez venir croiser les doigts, sauf pouce et index. À l'expiration, poussez vos hanches vers votre droite et amenez les bras vers la gauche. Ici, on vient faire une banane, un croissant, dites ce que vous voulez, mais on veut vraiment étirer tout votre côté gauche ici.
prochaine inspiration, on remonte vers le ciel et ça expire, ça va du côté inverse. Et on inspire pour remonter et on relâche. Alors, la prochaine posture, on va continuer maintenant au sol. Je veux vous amener dans la posture du diamant. Le diamant, c'est une posture d'ouverture, mais aussi de laisser aller, de lâcher prise. Alors, ce dont vous aurez besoin, c'est de 2 blocs ou un traversin, ça dépend de ce que vous préférez. De chaque côté de votre tapis, en fait, on va venir placer nos jambes en papillon, donc la plante des pieds ensemble, et on va venir ouvrir les genoux. Et à la tête de votre tapis, c'est là qu'on va mettre, oui, notre tête, mais aussi nos bras. Et là, je vous montre un petit ajustement qui peut être intéressant à faire avec une couverture. Bien, je sais que c'est pas tout le monde qui a une flexibilité au niveau des épaules. Et ce que vous faites avec votre couverture, vous vous roulez un boudin, mais assez long, auquel vous allez pouvoir faire une espèce d'arche où vous allez venir déposer votre tête dans l'arche. Pourquoi je fais ça? C'est que bien que nos jambes vont être ouvertes en papillon, nos bras aussi vont être ouverts au-dessus de la tête. Et je sais que certaines personnes n'arrivent pas à déposer les épaules et les coudes au sol au-dessus de leur tête, faute de mobilité au niveau des épaules, d'accident ou n'importe quelle raison. Donc, de venir déposer une couverture comme ça va venir déposer vos bras si jamais vous ne vous rendez pas au sol. Ici, au lieu des blocs, si vous avez un traversin, vous pouvez également prendre le traversin que vous allez venir glisser sous vos genoux dans la posture du papillon. Donc, si on a le bas du dos fragile, je vous invite à prendre le traversin plutôt que les blocs. Vous apportez la plante des pieds ensemble et doucement, on vient se déposer au sol, la tête dans notre arche et on va pouvoir venir ajuster notre arche à notre largeur de coude et on va pouvoir venir faire notre ouverture ici. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas besoin du matériel, vous ne le prenez pas. Et même chose si au niveau du traversin, vous sentez que vous pouvez ouvrir plus, que vous avez besoin de plus d'espace dans cette posture. Alors, vous utilisez les blocs. Certaines personnes même sont capables de ne pas utiliser de matériel. Vous pouvez le faire, mais rappelez-vous, est-ce que vous êtes capable de garder la posture 5 à 20 minutes sans bouger? Si la réponse est non, je vous invite à utiliser du matériel pour soutenir votre corps. Alors, la posture du diamant, comme vous l'avez constaté, offre une triple ouverture. Ouverture du bassin, ouverture du cœur et ouverture des épaules. Alors, ça va vous aider à vous déposer, à lâcher prise. Parce que dans la vie, lorsqu'on vit des émotions et qu'on n'a pas le temps de les gérer, les digérer ou de les vivre, parce qu'il faut passer à autre chose, parce qu'on a la pression, parce qu'on se met la pression, parce qu'on est dans une société où on valorise pas tant l'expression des sentiments, quoique ça a beaucoup tendance à changer, on a tendance à prendre cette émotion-là et à aller la cacher quelque part dans notre corps. Et comme par magie, on en tient beaucoup dans nos épaules, dans notre cœur et aussi dans notre bassin. Alors, des fois, cette posture-là peut sembler un peu inconfortable et pourtant, on sent que c'est pas tant une résistance physique, mais c'est juste un inconfort. Donc, je vous invite à apprivoiser le diamant parce que parfois, ça peut être un peu intimidant comme posture. N'hésitez pas si vos jambes ou vos bras tirent durant la posture un peu trop parce qu'on n'a pas bien ajusté ou parce que ça devient juste inconfortable. N'hésitez pas à ramener les bras le long du corps ou juste allonger vos jambes pour prendre une pause et essayez de revenir par la suite dans la posture. Et je vous invite à ramener votre attention au niveau de votre sternum. Observez-le monter et descendre au rythme de votre respiration. Si le mental est agité et que c'est difficile pour vous de rester ici présent, dans le moment présent sur votre tapis, je vous invite à compter le nombre
de secondes que prend votre inspiration et le nombre de secondes que prend votre expiration. Et tout doucement, je vous invite à ramener d'abord les bras le long de votre corps. Vous pouvez même déposer les mains sur votre ventre. Prenez une pause pour vos épaules ici. Et tout doucement, à l'aide de vos mains, je vous invite à glisser vos mains sous vos cuisses et vous aider à fermer vos jambes l'une vers l'autre. Ramenez vos genoux. Vous pouvez même amener vos pieds largeur du tapis, mais laissez vos genoux collés à l'intérieur. Prenez une pause ici au niveau des aines qui peuvent être durement sollicitées parce que des fois, le restaurateur, c'est ça qui est un peu tricky, excusez-moi l'expression, mais au début, on semble bien dans notre posture, puis à un moment donné, justement, les muscles se relâchent, puis là, ça commence à tirer. Puis là, on veut tenir la pause, mais c'est pas le bon réflexe à avoir, en fait. Quand on sent qu'on est dans une posture, puis ça commence à tirer, venez réajuster votre posture, ou sortez de la posture pour prendre une pause, réajuster votre matériel et revenez dans la posture. Parce que vous savez, on perd vite l'objectif de vue qui est de relâcher les muscles pour restaurer les systèmes. Alors, doucement, je vais vous inviter à rouler sur le côté droit. Pressez le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Pardon. Prochaine posture, vous allez avoir besoin d'un bloc et d'un traversin. Le traversin que vous allez mettre dans le même sens que le tapis. Et ici, on va venir... c'est une forme de Shavasana, mais à plat ventre, qu'on va venir supporter. On va venir supporter notre corps, avec le traversin et le bloc. On va venir se déposer à plat ventre ici. Et ce qui est important, c'est que le visage arrive au bout de votre traversin pour venir ensuite déposer
votre front sur un bloc. Si jamais le bloc, c'est trop dur pour votre front, n'hésitez pas à placer une couverture dessus ou une petite poche de sarrasin. Moi, j'aime bien la version sur le côté, de sorte que le coin du bloc arrive dans le troisième œil. Donc, on n'a pas le bloc partout dans le front, mais on a juste un coin, en fait. Moi, je trouve ça beaucoup plus confortable. Évidemment, la hauteur du bloc va varier en fonction de la bonne humeur de vos cervicales aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à l'essayer plus haut, plus bas. Mais comme je vous dis, tant que ça reste dans le confort, il n'y a aucun problème. Les jambes sont allongées derrière. Il y en a qui vont aimer faire la grenouille en même temps. Je vous invite à le faire si ça vous permet de relâcher le bas de votre dos. Le cas échéant, vous faites juste allonger les jambes derrière. Si les pieds sont sensibles ou les chevilles, n'hésitez pas à rouler une couverture pour mettre sous vos chevilles. Et doucement, on vient se déposer. Les bras restent à plat au sol, les paumes à plat au sol. Les coudes sont assez larges pour pouvoir relaxer les épaules. Sinon, vous pouvez monter les bras un peu plus haut vers la tête, si ça vous permet toujours de relâcher. Autre ajustement que j'ai oublié de vous mentionner, si jamais la poitrine est très douloureuse dans cette posture, n'hésitez pas à venir ajouter des couvertures à la base de votre traversin pour que il y ait plus d'espace pour votre poitrine. Donc, cette posture est très, très bonne pour débloquer les sinus. Donc, petite posture à garder pour la saison froide qui va arriver bientôt. Et très bon aussi pour, excusez-moi l'expression, mais venir se calmer le pompon. Parce que lorsque le mental est très agité, souvent ça se passe derrière le troisième œil. Donc, quand on vient mettre une pression sur le troisième œil, le point entre vos sourcils, ça a pour effet de calmer le mental. Alors, tout doucement, vous allez pouvoir amener les mains à plat au sol, près de vos épaules, de chaque côté du traversin. Pressez le sol pour remonter d'abord à quatre pattes. Si vous aviez les jambes en grenouille, je vous invite à allonger les jambes d'abord. Montez à quatre pattes et continuez votre ascension. Amenez les fessiers sur les talons et venez déposer le front sur votre traversin ici dans la posture de l'enfant. Juste quelques respirations pour venir relâcher le bas de votre dos.
Et doucement, marche les mains vers vous pour remonter vertèbre par vertèbre. Ah, voilà. Et là, on sent déjà que le mental est beaucoup plus calme. Alors, une petite dernière pour la fin. On garde toujours le bonbon pour la fin. Vous allez avoir besoin d'un mur. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez toujours vous installer avec une chaise. Donc, on va venir mettre les jambes au mur. Vous allez avoir besoin de votre traversin ou pas. Ça dépend des personnes. Si le bas du dos est sensible ou si c'est difficile pour vous de faire la posture les jambes au mur, vous pouvez toujours prendre juste une couverture ou une serviette pour surélever légèrement les hanches. Et vous n'êtes pas obligé non plus de surélever les hanches. Vous pouvez vous installer directement au sol. Pardon. Et là, avec la caméra, je ne suis pas sûre qu'on va bien voir, mais en tout cas, on va essayer. Alors, pour venir s'installer au mur, la façon la plus efficace et non pas la plus jolie, d'abord, vous apportez votre traversin au mur. Moi, j'ai mis un espace d'environ 4 pouces entre le traversin et le mur. Le traversin n'a pas besoin d'être collé au mur. Et là, on va venir s'asseoir sur notre traversin. Et pour monter les jambes au mur et s'assurer qu'on est le plus collé possible au mur, vous allez déposer une main au sol et une main au mur. Et ce que vous allez faire, vous allez tourner vos hanches sur le traversin pour venir déjà coller vos fesses sur le mur. Alors, vous collez le plus que vous pouvez et rendu là, amenez les deux mains au sol. Vous allez venir déposer votre épaule au sol. Et encore ici, vous pouvez essayez de venir vous coller les fesses au mur si vous êtes capable de vous rapprocher davantage. Et une fois que les fesses sont bien collées au mur, votre épaule est au sol, vous pouvez juste rouler sur vous-même et monter les pieds au mur. Ça demande quelques pratiques, je vous l'assure, mais une fois que vous avez pogné la twist, c'est extraordinaire comme posture. Alors, on s'ajuste, on essaye de ne pas glisser sur son tapis, comme que je suis en train de faire. On peut replacer le traversin au besoin. Les bras sont de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel, comme dans le cadavre. La nuque est longue au sol. Les jambes n'ont absolument aucun effort à fournir puisqu'ils sont supportés par le mur. Et ici, on va profiter de la gravité qui, pour une fois, travaille pour nous. On laisse le cœur se reposer puisque le sang naturellement va remonter vers lui. On laisse également la lymphe circuler pour nous aider avec notre système immunitaire. Et en plus, c'est une excellente posture pour lutter contre l'insomnie, donc posture à faire avant le coucher si vous avez tendance à vous réveiller souvent la nuit ou avoir de la difficulté à tomber endormi. Peu importe l'heure dans la journée où vous allez la faire, si vous la faites régulièrement, votre sommeil va se régulariser. Alors encore une fois, si on a un mental très actif, ramenez votre attention au niveau de votre sternum qui monte et qui descend, au rythme de votre respiration, rythme que vous pouvez compter les secondes à l'inspiration, compter les secondes à l'expiration. Si jamais la posture au mur, c'est trop pour vous parce que vous avez peut-être des problèmes de circulation sanguine ou peut-être des problèmes de haute pression, vous pouvez simplement installer vos mollets à plat sur le siège d'une chaise. Donc l'inversion est quand même là, mais est un petit peu moins intense, donc plus facile pour le cœur. Il y en a, je sais que les jambes tremblent lorsqu'ils sont en inversion.
Donc, des fois, c'est juste qu'on va un peu trop loin. Il y a des demi-mesures qu'on peut prendre, évidemment. Si jamais c'est trop pour vous et que vous avez du mal à tenir la posture, pour sortir, n'hésitez pas à ramener les genoux vers la poitrine, glisser en bas de votre traversin et prendre la posture fœtale. Le cas échéant, je vous invite à rester ici encore quelques respirations. Et tout doucement, vous allez pouvoir ramener les genoux vers la poitrine et marcher les épaules, les fessiers pour descendre en bas de votre traversin, de votre couverture et ensuite rouler sur le côté droit en posture fœtale. Et tout doucement, vous allez pouvoir presser le sol à l'aide de vos mains. Remontez, venir vous asseoir. En fait, c'est presque un mensonge parce que je vais vous inviter à vous installer pour la relaxation finale, bien sûr. Déjà, et oui. Alors, je vous invite à prendre la posture Shavasana, la posture du cadavre. N'hésitez pas à placer un traversin en dessous de vos genoux, étant donné qu'on a quand même bien sollicité le bas de votre dos avec le bassin, avec les jambes dans les airs. Pardon. N'hésitez pas non plus à vous couvrir pour pas prendre froid dans la relaxation, parce que c'est bien la pire chose qu'on veut qu'il nous arrive. Alors, installez confortablement de l'espace entre vos jambes. Les orteils qui naturellement tombent vers l'extérieur. Les bras qui sont loin du corps, les paumes tournées vers le ciel. On pense à ramener les omoplates vers les os des hanches pour bien détendre les épaules. Et la nuque est longue au sol, qui était légèrement ramener le menton vers le sternum. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez.
Laissez aller avec un soupir par la bouche. Et tout doucement, je vous invite à accueillir la détente dans votre corps. Permettez-lui d'abord de toucher le bout de vos orteils. Détendez la plante de vos pieds. Le dessus de vos pieds. Détendez vos talons. Vos chevilles. Vos pieds sont relax, complètement détendus. Permettez à la détente de monter dans votre corps. Détendez vos mollets. Vos genoux. Vos cuisses. Vos hanches. Détendez vos fessiers. Vos jambes sont relax, complètement détendues. Vos pieds et vos jambes sont lourds, très très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Permettez à la détente de continuer à monter. Détendez le bas de votre dos. Vos lombaires. L'espace entre vos omoplates. Détendez vos trapèzes. Détendez votre colonne vertébrale. Votre dos est relax, complètement détendu. Votre dos est lourd, très très lourd, et s'enfonce dans le sol. Permettez à la détente de poursuivre son travail. Détendez vos doigts.
les paumes de vos mains, le dessus de vos mains. Détendez vos poignets. Vos mains sont relaxes, complètement détendues. Laissez la détente continuer à monter. Détendez vos avant-bras. Vos coudes. Détendez le haut de vos bras. Détendez vos épaules. Vos bras sont relax, complètement détendus. Vos mains et vos bras sont lourds, très lourds, et s'enfoncent dans le sol. Laissez la détente continuer à monter. Détendez votre nuque, votre gorge, détendez les muscles de votre visage. Détendez votre cuir chevelu. Votre cou et votre tête sont relax, complètement détendus. Votre cou et votre tête sont lourds, très lourds, et s'enfoncent dans le sol.
Purnamada Purnamida Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vashishate. Tout doucement, je vous invite à ramener la vie dans votre corps. Bougez les orteils, les doigts, tournez la tête. Commencez à vous étirer doucement dans un soupir, un bâillement. Portez ensuite les genoux à la poitrine pour rouler doucement de gauche à droite. Et délicatement venir vous déposer du côté droit en posture fétale, bras droit en guise d'oreiller. Et doucement, je vous invite à ramener le regard à l'intérieur. Revenir à votre intention de départ, ce pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je vous invite à avoir de la gratitude envers vous-même, envers la magnifique personne que vous êtes et envers le moment que vous vous êtes accordé. Puissent les sentiments de paix et de calme qui vous habitent en cet instant vous accompagner tout au long de votre magnifique journée. Donc en essayant de garder les yeux fermés, je vous invite à presser le sol à l'aide de vos mains pour remonter et venir vous asseoir. Voilà, nous allons terminer cette séance par le chant des 3 ohms. Quand vous êtes prêts, ça inspire les mains au ciel, les paumes l'une contre l'autre, et ça expire les mains en prière devant le cœur. Shanti, Shanti, Shanti. Oh, paix, paix, paix. Que vos pensées, vos paroles et vos actions soient en lien avec votre intention. Namasté. Merci beaucoup.